Cher ami, il arrive parfois dans la vie que nous soyons plongés au cœur d'une intrigue complexe, où chaque indice nous mène à un nouveau mystère. Vous, oui vous, êtes au centre de cette intrigue fascinante. La clé de sa résolution réside dans les mystères de votre propre passé. Mais ne vous découragez pas, car même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité peut briller. Les mystères de notre passé peuvent sembler intimidants, mais ils renferment souvent des vérités profondes et des leçons précieuses. Comme le dit l'Écriture dans le livre des Proverbes, l'homme qui a de l'intelligence cherche à comprendre, mais la folie des insensés s'étale en pure perte. Proverbe 15h14, en cherchant à percer les mystères qui nous entourent, nous cultivons la sagesse et la compréhension. La quête de la vérité est un voyage spirituel et intellectuel qui demande courage, persévérance et foi. Comme l'a dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32, en cherchant la vérité sur notre passé, nous nous libérons des chaînes de l'ignorance et de la confusion. Dans notre quête de vérité, nous ne sommes jamais seuls. Les anges veillent sur nous, nous guidant et nous protégeant sur notre chemin. Comme le dit l'Écriture dans le livre des Psaumes, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11, puissions-nous trouver réconfort et force dans la connaissance que nous sommes sous la protection divine. Même lorsque les mystères semblent insurmontables, nous pouvons avoir confiance en la providence divine qui guide nos vies avec sagesse et amour. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28, même dans l'obscurité, nous pouvons avoir foi en un avenir rempli de lumière et de révélation. Dans les moments de doute et d'incertitude, la prière est notre boussole. Comme l'a dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7, en nous tournant vers Dieu dans la prière, nous trouvons la force et la sagesse dont nous avons besoin pour avancer dans notre quête de vérité. La patience est une vertu essentielle dans notre quête de vérité. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9, même lorsque les réponses tardent à venir, nous devons persévérer avec patience et confiance en Dieu. La vérité peut parfois être douloureuse, mais elle est toujours libératrice. Comme l'a dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, la vérité vous affranchira. Jean 8h32, en faisant face courageusement à la vérité sur notre passé, nous trouvons la rédemption et la guérison pour nos âmes. Dans notre quête de vérité, nous avons besoin du soutien et de l'encouragement de notre communauté de foi. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6h2, ensemble, nous sommes plus forts, et ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. La révélation de la vérité sur notre passé peut être une expérience transformante. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, ce sont là des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2h9, puissions-nous être ouverts à la possibilité que Dieu puisse nous révéler des vérités profondes et merveilleuses sur nous-mêmes et sur notre monde. Dans notre quête de vérité, nous devons être humbles et ouverts à la possibilité que nos propres perceptions et interprétations puissent être limitées. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2h3. Dans les moments de doute et d'incertitude, notre foi est notre ancre. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Hébreux, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11h1, en restant fermes dans notre foi en Dieu et en sa providence, nous pouvons traverser même les périodes les plus tumultueuses de notre vie avec confiance et courage. Parfois, la résolution des mystères de notre passé prend du temps. Dans ces moments, nous devons être patients et persévérants. Comme l'a écrit l'apôtre Jacques dans sa lettre, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Jacques 5h7, en attendant avec patience la révélation de la vérité, nous cultivons la vertu de l'endurance et de la confiance en Dieu. La prière est notre lien direct avec Dieu, notre source de force et de réconfort dans les moments difficiles. Comme l'a dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 21h22, en nous tournant vers Dieu dans la prière, nous trouvons la paix et la sérénité dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie. La persévérance est essentielle dans notre quête de vérité. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, persévérez dans la prière. Romains 12h12, même lorsque les temps sont durs et que les obstacles semblent insurmontables, nous devons continuer à avancer avec foi et détermination, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Dans notre recherche de vérité, il est important d'être à l'écoute des conseils et des enseignements des autres. Comme l'a écrit l'apôtre Jacques dans sa lettre, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Jacques 1h19, en étant ouverts à la sagesse des autres, nous enrichissons notre propre compréhension et nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Chaque mystère de notre passé renferme une leçon précieuse. Même lorsque la vérité est difficile à accepter, nous devons être reconnaissants pour les leçons que nous en retirons. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5h18, en exprimant notre gratitude pour les leçons apprises, nous cultivons un cœur reconnaissant et ouvert à la grâce de Dieu. Même lorsque les réponses tardent à venir, nous pouvons avoir confiance en la providence divine qui guide nos vies avec sagesse et amour. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4h6, en remettant nos soucis entre les mains de Dieu, nous trouvons la paix et la sérénité dans l'assurance de sa providence. La vérité peut parfois être douloureuse, mais elle est toujours libératrice. Comme l'a dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, « La vérité vous affranchira. » Jean 8h32, en faisant face courageusement à la vérité sur notre passé, nous trouvons la rédemption et la guérison pour nos âmes. Chers amis, que notre quête de vérité sur notre passé soit une source de force et de réconfort dans les moments difficiles. Puissions-nous avancer avec foi et détermination, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Que la lumière de la vérité brille sur nous, nous guidant vers une vie remplie de paix, de joie et de rédemption. Amen.